Alors, bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, nous allons passer au chapitre 6 de Sefer Ahava. Aujourd'hui, nous allons parler du fait que on se doit d'être le plus pur possible, le plus souvent possible. Mais c'est pas toujours évident. Et c'est pour cela que, par exemple, le matin, quand on se lève, c'est important de se laver les mains, mais aussi et surtout avant de faire la prière, parce qu'on va devant Dieu pour lui parler. C'est pas très joli de notre côté si on arrive et qu'on n'est pas pur. La même chose avant de manger, pas seulement par rapport à la propreté. La propreté et la pureté, c'est vraiment deux choses qui sont bien distinctes. Et c'est pour cela qu'on va faire ce qu'on appelle Netilat Yadayim. Alors, qu'est-ce qu'on peut utiliser pour faire Netilat Yadayim ou pas? Premièrement, la première base la plus connue, c'est que lorsque on va manger du pain, on va faire un Motzi Lechem Haaretz, eh bien, on se doit de se laver les mains. Alors, si c'est un pain simple ou un pain qui est spécifique, qui a été béni, qui vient du Beth Amikdash, ce que vous voulez, ça ne change rien. À partir du moment où on veut manger du pain, on se doit de se laver les mains. Et il faut savoir que c'est la même chose, la même façon qu'on va se laver les mains pour le pain, la même chose avant de consommer un aliment qui sera mouillé. Et ça, on le voit à la fête de Pessah, parce que juste avant de tremper le karpas dans l'eau salée, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement se laver les mains 3 fois à droite, 3 fois à gauche, comme si on allait manger du pain, mais sans bénédiction, avant de pouvoir manger cet aliment trempé dans l'eau. Pourquoi? Tout simplement parce que l'eau, ça fait passer l'électricité et ça fait passer aussi tout ce qui ne serait pas pur. Et donc, si un aliment est mouillé, ou le pain, qui est un aliment le plus important en fin de compte, et que nos mains ne sont pas pures, ça va passer à cause de l'eau, ou dans le pain, même sans eau, depuis sa main jusqu'à l'aliment. Et quand on va le manger, on va manger cette partie qui n'est pas pure. Et ça, c'est pas bon. Et c'est pour cela qu'il est important de faire Netilat Yadayim. Alors, comme vous le savez, il y a différentes façons de faire. Il y a 3 fois à droite, 3 fois à gauche, mais il y a aussi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et c'est pour cela que quand on va se laver les mains, on va faire aussi la bénédiction de Asher Kideshano Mizotav et Tzivanu Al Netilat Yadayim. Par contre, après le repas, on va aussi se laver les mains, ce qu'on appelle Maïm Acharonim. Mais on ne va pas faire de bénédiction, parce que c'est les sages qui nous demandent de le faire. Pourquoi? Parce que lorsque, surtout avant, ils mangeaient avec les mains, eh bien, il y avait du sel. Et il faut savoir que le sel en soi, en général, c'est pas spécifiquement très grave, très problématique. Mais par contre, le sel de Sodome et Gomorrhe est très, très dangereux. Et si on le met dans les yeux, ça peut être très grave. C'est pour cela que lorsqu'on a fini de manger, on a gardé jusqu'à encore aujourd'hui cette mitzvah de faire Maïm Acharonim, de mettre un petit peu d'eau sur le bout des doigts pour être sûr qu'il ne reste plus de sel sur nos doigts au cas où si on va toucher nos yeux. Mais cette fois, on n'a pas besoin de faire avec le keli et tout. Un petit peu d'eau suffit. Maintenant, il y a aussi le fait de, en changement de plat, de se laver les mains entre deux. Alors, est-ce que c'est une obligation ou non? Non, pas du tout. C'est pas du tout une obligation, mais il y en a qui le font. Mais c'est pas obligatoire de le faire, bien sûr, avec le keli ou autre. Simplement de se laver les mains, d'être propre entre deux choses. La même chose, il y en a qui vont se laver les mains avant de manger des fruits. Alors, en soi, il n'y a pas de souci, il n'y a pas besoin. Par contre, si le fruit va être mouillé, là, ça pourrait être problématique, comme on en a parlé tout à l'heure, avec ce légume du karpas que l'on va manger. Et c'est pour cela que le Rambam Maïmonide va nous rappeler encore une fois le fait de faire attention de se laver les mains si on a touché du sel, parce que le sel de Sodome peut être très 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 dangereux pour les yeux. Par contre, en période de guerre, pour les militaires, ils n'ont aucun souci, ils peuvent manger sans problème, parce qu'ils ne peuvent pas à cause du danger de faire Netilat. Et pourtant, une fois est arrivée une histoire où un soldat de Tzahal est parti voir le rabbi, il lui a dit « Je suis commando, donc je peux rien faire, il n'y a pas de filin, il n'y a pas de Shabbat, il n'y a pas de Kippour, il n'y a rien du tout. Qu'est-ce que je peux faire ?» Il a dit « Fais attention à faire Netilat avant de manger. » Et il se débrouillait toujours, jusqu'à 15 jours, ils se sont retrouvés dans le désert et il n'y avait pas d'eau. Et il est parti pendant plusieurs kilomètres pour trouver de l'eau, pour pouvoir, en fin de compte, réussir à faire Netilat avant de manger, et ça lui a sauvé la vie parce qu'une bombe est arrivée et a tué tout son campement.
Donc on voit comment c'est important de se laver les mains. Maintenant, jusqu'où il faut se laver les mains? De façon générale, c'est jusqu'au poignet, donc jusque-là. Vous voyez ici l'os, c'est vraiment jusque-là. Et il faut qu'il y ait plus ou moins un révi'ite, donc 8,6 centilitres sur chaque main qui va tomber. Donc c'est pas toujours évident d'avoir assez d'eau quand on va faire netilat lorsqu'on va faire tomber le keli. Maintenant, il faut savoir que les jours de jeûne, par exemple, comme à Kippour, on se lave aussi les mains parce qu'on ne peut pas rester pas pur. Mais on va le faire différemment parce qu'on va le faire jusqu'aux phalanges. Ça va être le minimum syndical. Par contre, un mikvé, on parle ici de pas un révite, on parle ici de 40 CA d'eau, donc presque 800 litres. Donc c'est un autre monde. La même chose, une personne qui va tremper sa main dans l'eau du mikvé, quoi de mieux encore que d'avoir fait une tilate de cette façon. Par contre, lorsque on va tremper dans une rivière ou autre, ça pourrait être problématique, surtout si c'est attaché à la terre. Donc c'est pour cela qu'on évite de faire ça de façon générale parce que les lois sont compliquées par rapport à cela. Alors, lorsqu'on va se laver les mains, il faut vérifier 4 choses. Premièrement, que l'eau soit propre. Ça veut dire qu'elle ne soit pas sous l'eau, qu'elle soit cachère. Après, il faut qu'il y ait un certain chiour, donc c'est-à-dire une certaine quantité suffisante pour qu'il y ait le mikvé, par exemple, ou alors quand on va prendre cette eau pour se laver les mains. Il faut aussi que le keli, donc le récipient que l'on va prendre, il soit aussi cachère. Pour résumer, il faut qu'il soit rond, qu'il n'y ait pas de bec. S'il y a un bec, c'est un problème parce que ça ne va pas être 8,6 centilitres qui va tomber d'un coup, mais en plusieurs fois. Et donc, la quantité suffisante ne sera pas présente. Et aussi, bien sûr, que ce soit la personne qui prenne et qui jette de l'eau et que ça ne vienne pas tout seul. Donc, si vous allumez le robinet, vous mettez la main en dessous, il y aura plein d'eau. Et pourtant, ça ne va rien faire, ça ne va pas rendre pur. Ça va faire propre peut-être, mais pas plus. Maintenant, il y a plusieurs choses qui peuvent rendre pas cachère l'eau. La première chose, elle doit être propre. C'est-à-dire que si déjà à la vision, elle est noire, elle est marron, elle est verte, c'est pas bon. Parce que à partir du moment où même les animaux, ils n'ont même pas envie de la boire, c'est que c'est pas de l'eau qu'on peut utiliser. D'accord? La même chose pour quelque chose qui pourrait tomber dans l'eau, par exemple, qui ferait qu'à ce moment-là, elle soit plus propre. La même chose, elle pourrait perdre sa qualité pour faire le netilat yadayim comme il le faut. La même chose pour de l'eau qui serait restée toute la nuit ouverte. Il faut savoir que dans la nuit, il y a ce qu'on appelle des rouards, des esprits, entre guillemets, qui passent et qui vont faire qu'il ne faut pas boire de l'eau qui est passée la nuit sans être recouvert. De la même façon, cette eau-là eh bien, est impropre pour faire le netilat yadayim. Alors, toute eau qui est utilisée pour faire un travail, l'eau de vidange, l'eau qu'on va utiliser pour des machines, etc., c'est pas bon. C'est pas bon parce que c'est pas fait pour se laver les mains, c'est pas fait pour boire, c'est fait pour le travail. Par contre, de l'eau, on va utiliser pour laver des ustensiles ou pour tremper son pain, etc. Dans ces cas-là, c'est pas la même chose parce que c'est de l'eau qui va être mangeable, entre guillemets, qui peut être buvable, elle est potable, donc c'est pas un problème si on fait des netilat avec. Par contre, le boulanger qui lui va tremper son pain, sa pâte avant la cuisson dans cette eau-là, elle n'est pas faite pour être bue. Elle est faite vraiment pour le pétrissage. Et donc, c'est comme si elle servait pour du travail et on ne peut pas l'utiliser. Même chose. Si un animal, un chien par exemple, ce que le Rambam nous ramène, qui n'a même pas envie de boire cette eau parce qu'elle n'est pas bonne, elle n'est pas propre, elle est amère, elle est salée, elle ne sent pas bon, alors on ne pourra pas l'utiliser. La même chose, comment dire, dans les termes de Tibériade. Vous savez qu'à Tibériade, il y a de l'eau chaude qui ressort directement du sol. Alors on peut, c'est comme une sorte de mikvé entre guillemets, même si c'est pas vraiment, mais sur place on peut aller à l'intérieur et y être. Mais par contre, prendre cette eau et la mettre après autre part, personne ne va la boire parce qu'elle n'est pas clean pour pouvoir le faire. Donc si on est sur place et qu'on se lave les mains sur place, c'est une chose, parce que c'est tout ensemble. Mais quand on le sort, c'est problématique. Alors,
Maintenant, la question qui pourrait se poser, c'est lorsqu'on va verser de l'eau sur ses mains petit à petit. Donc on va faire doucement, 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 et qu'en fin de compte, il a fait sortir les 8,6 centilitres sur sa main. Eh bien, c'est bon. Même si c'est pas le mieux à faire, mais c'est bon. La même chose, s'il y a plusieurs personnes qui sont présentes et qui mettent les mains, et nous on fait tomber à tout le monde en même temps, alors là, c'est bon aussi. Par contre, si c'est un au-dessus de l'autre, donc là, ça pourrait être problématique, parce que l'eau va prendre l'impureté de l'un, va faire passer à l'autre. Donc si on a au moins la place pour que l'eau puisse descendre plus de 8,6 centilitres, donc on a bien ouvert les doigts et qu'il y a assez d'eau qui va passer ici pour qu'en dessous, ils reçoivent d'un coup 8,6 centilitres. Donc même s'il y a une certaine pas pureté qui est arrivée là-bas, ça va la rendre pure. Donc c'est bon. Il y a aussi, de façon générale, lorsqu'on va prendre le keli, donc les ustensiles, donc aujourd'hui on a des kelis en plastique, en fer, etc., mais il y avait d'autres possibilités, c'était des cruches, etc. Faire attention quand on les touche, parce que là aussi ils peuvent se toucher dessus des parties qui ne sont plus propres, qui sont plus pures. Et donc, c'est pour ça qu'il y a des fois où ça va être bon, comme je vous expliquais, si c'est rond et qu'on peut faire descendre directement 8,6 centilitres, c'est bon. S'il est cassé, ça peut être problématique. Et un sac ou un panier, c'est pas bon. Même si on peut mettre de l'eau dedans, c'est pas fait pour ça. La même chose, on peut pas prendre ses mains pour prendre de l'eau, même si j'ai plus de 8,6 et jeter comme ça sur les mains d'une autre personne, ce n'est pas appelé un ustensile. Donc, c'est pas cachère. La Netilat Yadayim ne sera pas fonctionnelle. La même chose pour tous les types de récipients sont bons à partir du moment où qu'ils soient entiers. S'ils sont cassés, c'est pas bon. C'est pour cela que si vous avez un keli qui est cassé, qui est fêlé, c'est plus bon pour Netilat Yadayim, donc il faut le changer. C'est pas plus compliqué que ça. La même chose si vous avez un tout petit verre qui a moins de 10 centilitres, plus ou moins, et que vous voulez faire un netilat avec, c'est pas bon. Si vous avez plus ou moins 10 centilitres, vous le remplissez jusqu'au bord, et après vous jetez d'un coup, et tout d'un coup sur la main, déjà c'est pas sûr que tout va toucher, donc c'est pas au top, mais en soi ça pourrait être bon, s'il y a la capacité minimum de 8,6, mais c'est très difficile d'avoir pile, donc c'est pour ça qu'en général c'est des verres de 10 centilitres que l'on parle. Alors, par contre, de façon générale, tout le monde se doit de faire Netilat Yadayim. Homme, femme, enfant, tout le monde. Ce qui veut dire que même si c'est un enfant qui vient faire Netilat à un adulte, c'est cachère. Imaginez que l'adulte met les mains et que l'enfant va lui mettre dessus, comme ça on lui apprend à l'enfant comment faire, c'est bon. Et c'est pour cela qu'on peut vraiment faire, tout le monde peut faire à l'autre, il n'y a pas de problème. Alors, maintenant, voilà, ce que Rambam vient nous expliquer, c'est en fait une sorte d'ancien robinet. D'accord? Il y avait une sorte de pierre creuse avec une sorte d'endroit où l'eau va couler sur la pierre pour que les animaux puissent boire, pour alimenter les légumes, etc. Alors, imaginez qu'il y a plein d'eau qui coule. Moi, je mets la main en dessous, je reçois d'un coup 2 litres. C'est pas bon. Parce que qui va jeter l'eau? Elle vient toute seule. Il n'y a pas eu ce qu'on appelle Yada Adam, la personne qui va elle-même jeter cette eau sur la main. Et c'est pour cela qu'il faut absolument que ce soit la personne qui va ouvrir ce robinet. Donc, la technique, si vous êtes à l'aéroport, au train, etc., que vous voulez faire Netilat, vous mettez la main sous le robinet, vous ouvrez le robinet et vous le refermez. La première eau qui va descendre, eh bien, c'est celle qui sera cachère pour le Netilat, parce que c'est vous qui l'avez amenée. Par contre, après quelques secondes, c'est déjà plus la vôtre, c'est une continuation. Et donc, elle n'est plus cachère pour Netilat. Donc, vous ouvrez, vous fermez, vous ouvrez, vous fermez. Et là, comme ça, le Netilat, on parle bien sûr quand on n'a rien d'autre comme possibilité, on peut le faire comme ça. Alors, si maintenant on a un doute si cette eau a été utilisée pour le travail ou pas, ou s'il y a assez d'eau, etc., etc., ou carrément, on a oublié si on a fait Netilat ou pas, eh bien, dans ce cas-là, on parle d'un safek. Un safek, ça veut dire un doute. Quel que soit le doute,
Par rapport à Netilat Yadayim, si on a un doute, on n'a pas besoin de refaire, les mains sont bonnes. Ok? Alors, maintenant, quand on va faire Netilat avant de manger le repas, d'accord? On a l'habitude de lever les mains vers le haut. D'accord? Pourquoi? Parce que si je fais comme ça, l'eau qui est passée ici, qui peut-être ne serait plus pure parce qu'elle va toucher une autre partie, va descendre et va peut-être rendre l'eau qui était pure plus pure. C'est pour cela qu'on a l'habitude de garder les mains comme ça pour que si ça coule en bas et ça reste toujours pur jusqu'à qu'on se sera essuyé. Ça, c'est très important à savoir. La même chose, quand on fait Netilat, on peut le faire directement sur le sol, on peut le faire dans un récipient, on peut le faire un peu où on veut. Mais c'est mieux de le faire au-dessus d'un récipient, parce que comme ça, on pourra après jeter cette eau, parce que cette eau-là qui va être pas pure, parce qu'elle a pris l'impureté des mains et va le jeter, elle est pas bien. Donc, il faut essayer d'éviter dès qu'elle soit un petit peu partout. Si vous êtes dehors dans l'autoroute, c'est une chose, mais chez vous à la maison, directement dans l'évier ou dans une bassine, c'est le mieux. Même chose par rapport à quelle eau on va utiliser. C'est mieux qu'elle soit même chaude, pourquoi pas. Par contre, pas qu'elle soit bouillante, parce que à ce moment-là, ça va être très 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 difficile déjà de mettre comme il faut. On va avoir mal, ça va être compliqué. La même chose, si ils sont super froides, ça va être aussi compliqué, mais c'est déjà moins problématique. Alors, imaginez que quelqu'un a fait le matin. Il a fait Netilat Yadayim. Il ne doit pas faire chaque seconde. Sauf si il s'est rendu compte que il a détourné son attention, il n'a pas fait attention à ce qu'il a fait, peut-être il a touché ses cheveux, ses chaussures ou autre. À ce moment-là, il va falloir se laver les mains chaque fois que nécessaire. La même chose, une personne qui ne sait pas laver les mains, qui n'a pas d'autre possibilité, se retrouve dans le désert, il n'a pas comment faire. Alors ne pas toucher le pain, ça c'est sûr, mais il peut mettre un gant, il peut mettre une serviette, et à ce moment-là manger en faisant bien sûr un motzil cheminaretz. Mais on parle encore une fois d'un cas où on n'a pas la possibilité. La même chose, même si on va toucher une fourchette, on doit quand même se laver les mains. Même si c'est quelqu'un d'autre qui nous met dans la bouche, eh bien on doit quand même se laver les mains avant de manger du pain. Alors il faut savoir que en soi, il y a une interdiction de donner du pain à une personne qui ne se serait pas lavé les mains. Même lui mettre dans la main pour être sûr qu'il ne va pas le toucher, c'est un problème. Pourquoi? Parce que les chachamim nous ont demandé, les sages nous ont demandé de faire attention à cette mitzvah qui est extrêmement importante. Et donc, il faut faire attention à Netilat Yadayim. Après qu'on a fait Netilat Yadayim, il faut s'essuyer les mains avant de manger. Parce qu'il faut, encore une fois, comme on a expliqué, l'eau peut faire passer de l'un à l'autre. Donc, on doit faire attention à cette partie-là de laver, de bien s'essuyer les mains. Quand on fait Netilat Yadayim, on a l'habitude de lever les mains aussi un petit peu au ciel, au-dessus des épaules. Pourquoi? Parce que c'est le seul membre qui va réussir à dépasser les épaules. D'un côté, les mains peuvent nous faire tomber très bas, selon nos actions, mais aussi nous faire monter très haut. Et le fait qu'on est en train de purifier nos mains pour cela, nous rappelle que grâce à cela, nous nous sommes purifiés, nous nous sommes fait élever. Alors, il faut savoir qu'en soi, 2 fois est suffisante. Si on regarde vraiment la halakha, 2 fois est suffisant pour le lavage des mains. Ça veut dire, on fait la première fois, on va mettre de l'eau. La deuxième fois sera suffisant. Pourquoi? Je vais vous dire, c'est très simple. La première fois, ça enlève l'impureté qui se trouve sur les mains. La deuxième fois va enlever l'eau impure qui a aspiré cette impureté qui se trouve sur les mains. Pourquoi est-ce qu'on fait une 3e fois? Pour être sûr qu'il n'y ait plus rien. Ce qu'on appelle midat chassidut. Mais depuis des générations, cette coutume de faire 3 fois est restée. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, tout le monde fait 3 fois. Et si connaître toute la Torah était possible, plongez-vous dans les joyaux de la Torah. Étude du Rambam, le Maïmonide, cours de qualité par des rabbins francophones aux 4 coins du globe. Un chapitre chaque jour, à raison de 20 minutes, pour finir en moins de 3 ans l'apprentissage de la Torah. Relevez le challenge, tous les soirs en direct à 20h30 ou 21h30 heure israélienne. Nos cours sont accessibles à tout moment, YouTube, Facebook et sur notre site torah24.com.